Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des cheminoscopes pour le mois de mars 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 6. Avant de le commencer, posez une intention. Laissez les cartes répondre aux problématiques que vous traversez en ce moment. Et commençons avec la première carte qui représente les objectifs et les ambitions que vous pouvez poser. Et c'est l'objectif du 6 d'épée. Donc le 6 d'épée vous parle de repartir de zéro, de tourner la page complètement, de passer à autre chose, comme un rite de passage. Vous laissez tout derrière et vous recommencez à zéro. C'est comme si vous vous refaisiez une virginité sur un domaine. La deuxième carte représente votre visage, ce que vous montrez aux autres, votre masque social. Et c'est un arcane majeur, c'est la justice. Donc la justice, c'est pas un masque social très rieur. C'est un masque social assez froid, assez intransigeant. C'est le visage qui dit la loi, c'est la loi. Il faut suivre les règles même si ça ne plaît pas. C'est un arcane d'équilibre, de justice, de vérité, d'honnêteté. Et justement, la vérité parfois peut faire mal à entendre. La vérité blesse, comme on dit. En tout cas, vous montrez un visage de quelqu'un de très authentique, de très aligné avec lui-même, de très équilibré, même si ce n'est pas un visage super amical. La force que vous avez au fond des tripes, c'est le mât. Deuxième arcane majeur, et c'est ici un élan d'énergie extrêmement fort. Un élan d'énergie qui est libre, qui est sauvage, un esprit aventurier, une confiance totale en l'univers. C'est comme si, au fond de vous, vous n'aviez pas de règles. Vous faites ce que vous voulez. Vous prenez un nouveau départ comme une nouvelle aventure. Alors c'est intéressant de voir la juxtaposition de ces deux arcanes, parce que la justice montre que vous avez un visage très rigide de quelqu'un qui suit les règles, mais au fond de vous, vous savez que les règles n'existent pas et que vous pouvez vous en affranchir. Donc un décalage très fort entre ce que vous montrez et ce que vous avez au fond de vous. Dans votre vie matérielle, argent, travail, c'est l'as de denier. Alors une bonne carte, une très bonne carte même pour ce domaine. L'as de denier vous parle de commencement, d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau se matérialise, se concrétise. Comme une nouvelle mission, par exemple, si vous travaillez, vous commencez peut-être une nouvelle mission. Alors c'est intéressant quand on voit ici que vous tournez la page de quelque chose et que vous vous apprêtez à commencer quelque chose de nouveau. On voit que les commencements arrivent. Dans votre intellect, dans votre esprit, vos idées, vos pensées, c'est le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est voilà, c'est une fin de cycle. Il est temps que ça s'arrête. On a réussi, mais à quel prix? On a beaucoup donné. On a même touché le fond. On est allé jusqu'au bout. On a laissé des plumes. Donc ça, vous en êtes conscient et vous savez, voilà, vous prenez conscience justement de jusqu'où vous êtes allé pour tourner cette page, pour cette fin de cycle, pour cette nouveauté. Donc là, on a l'impression que vous êtes directement entre une fin de cycle et quelque chose qui commence. Il y a comme un... Le cycle n'est pas encore tout à fait fini ou se termine à peine que quelque chose de nouveau commence, comme s'il n'y avait pas de temps mort. Votre domaine spirituel, l'as de coupe, deuxième as du tirage. Et cet as de coupe dans votre domaine spirituel vous parle justement de guérison émotionnelle. Peut-être est-ce le moment de faire des soins énergétiques ou de se lancer dans des rituels justement de guérison ou des prières de guérison. C'est quelque chose de nouveau commence, peut-être l'occasion de justement démarrer une nouvelle discipline spirituelle, centrée sur le chakra du cœur. Donc peut-être des méditations ou d'autres choses. Ici, c'est
vraiment commencer quelque chose de nouveau dans le domaine spirituel. Et enfin, la dernière carte, celle qui représente ce que vous avez au fond des tripes. Et c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, donc au fond des tripes, vous avez l'énergie de la souffrance, l'énergie de l'angoisse, de la rumination, du cauchemar. Et c'est à partir de cette énergie que vous transmutez que vous allez de l'avant. Donc une énergie forte, une énergie négative que vous savez transmuter en énergie positive. Donc un tirage très intéressant, très marqué par la famille des épées. Donc on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la communication, beaucoup dans les pensées. Deux arcanes majeures, la justice qui représente les règles et le mât qui représente justement l'affranchissement des règles. Deux as. Donc un mois qui va être assez dynamique pour vous, les chemins de vie numéro 6. On donne l'impression que vous n'avez pas encore terminé tout à fait le cycle, que vous en démarrez un nouveau, sans transition directement. L'univers vous vient en aide et vous propose la rune Gera, qui nous parle de récompense, de réalisation, de maturité, de croissance, d'action juste, de loi naturelle. La justice, vous l'avez ici. La loi, vous l'avez ici marquée dans votre tirage. Vous pouvez compter sur l'univers pour vous aider. Et enfin, l'oracle de la mission de vie vous apporte une guidance. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Intéressant quand on voit que vous avez l'as de coupe ici en domaine spirituel qui vous parle justement de guérison émotionnelle, qui vous parle de soins. Donc c'est peut-être ici l'occasion pour vous de vous lancer dans des techniques énergétiques ou médicales, hein. Les deux fonctionnent. En tout cas, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous parle et qu'il vous guide. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour tout ça et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.